Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier toutes les personnes, évidemment les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes qui commentent, qui likent les vidéos. Voilà, donc ça m'aide beaucoup à avancer, donc merci à vous. Et puis voilà, je tenais... puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Donc pour vous les Capricornes, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations aussi. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, donc du 1er au 15 février pour les Capricornes. Vous avez la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Alors, les Capricornes, on vous invite à vous exprimer librement, à ne pas retenir les choses, à ne pas justement garder les choses pour vous dans votre façon de communiquer. On vous dit qu'au plus vous allez être authentique, au plus vous allez être dans votre spontanéité, dans votre vérité, au plus les choses passeront mieux. Il y a vraiment cette notion-là. Ne gardez pas trop des choses pour vous que vous n'osez pas dire, parce qu'après ça risque de... Enfin, il risque d'y avoir soit des malentendus, ou des incompréhensions, ou des difficultés dans la communication de façon générale. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Hop, du 1er au 15 février. Ah, voyez, pour moi, j'ai l'impression que vous avez une situation où vous vous sentez coincé. Vous vous sentez piégé dans quelque chose. Vous aimeriez vous effaire d'ailleurs d'une situation comme ça, mais en fait, ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est à dire ce que vous pensez. Vous n'arrivez peut-être pas à assumer quelque chose ou à exprimer quelque chose, et du coup vous vous sentez piégé. Voilà. Donc ce sentiment, il est quand même assez frustrant, ou en tout cas il est assez dérangeant, voilà, parce que vous vous sentez pas libre en fait de vos mouvements, et du coup parce que vous avez des choses à dire mais vous n'osez pas les dire. Ça je le ressens fortement. Ah, c'est intéressant. Alors, vous avez le 7e chakra qui vous parle du chakra couronne, et qui pour moi parle de conscience. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être prendre conscience du coup de quelque chose. Voilà, d'une situation peut-être enfermante, ou d'une difficulté à dire les choses finalement. Peut-être que vous en étiez pas rendu compte jusqu'à présent, et là, boum, ça y est, pour vous ça devient clair. Prise de conscience que quelque chose ne va pas. Bon. On va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Capricornes, du 1er au 15 février. Bon, on vous parle des cristaux. Bon, les cristaux peuvent vous aider, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Et vous avez le magnétisme. Bon, il y a quelque chose. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes peut-être attiré par les thérapies holistiques, ou vous êtes peut-être vous-même attiré par la lithothérapie, le magnétisme, les soins énergétiques, enfin tout ce qui parle d'énergétique, tout ce qui peut vous aider en tout cas à vous libérer. On voit bien que vous vous sentez piégé, vous vous sentez coincé, peut-être dans une situation que vous n'osez pas exprimer, et du coup voilà, il y a quelque chose qui... Alors là on vous dit ici, les choses comme ça peuvent vous aider, peut-être aussi à libérer la parole, la communication. Donc toutes les pierres en lien avec la communication, c'est souvent les pierres bleues qui vont vous apporter, comme le lapis lazuli par exemple, clarté d'esprit, puis en même temps, une facilité à exprimer ce que vous pensez. C'est important. Là, il y a quelque chose en lien avec la difficulté à communiquer pour certains. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Mettre des mots sur des émotions, c'est pas toujours facile. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous vous sentez coincé dans une situation. Ok. On va regarder un message ici de la sagesse de l'oracle pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la carte de l'observateur. Alors, pardon. Hop. Vous avez la carte de l'observateur qui vous parle ici effectivement d'une clarté d'esprit. Comme si vous allez visionner quelque chose de nouveau, comme une...
voyez ce renard qui observe la lune. La lune se fait référence aux émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Où en êtes-vous avec, avec une situation ou avec vous-même, hein, ici pour essayer d'avoir des informations. Oui, et je pense que vous allez chercher à identifier justement ce qui vous bloque. Peut-être que vous n'avez pas idée encore pour le moment, mais en tout cas, vous allez chercher à identifier. Alors, soit au travers de, effectivement, dans l'énergétique, hein, il y a quelque chose qui peut vous aider. Hein. Alors, je ne sais pas, hein, c'est peut-être un travail que vous allez faire sur vous-même, peut-être que vous allez consulter quelqu'un, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de chercher des réponses à des questions, de chercher à y voir plus clair, surtout par rapport à vos émotions. La carte de l'observateur, c'est, voilà, vous cherchez... peut-être une vérité aussi, hein. Voilà, vous avez besoin de mettre des choses au clair pour pouvoir exprimer une vérité. Oui, vous ressassez quelque chose, hein. Il y a des pensées, vous ressassez quelque chose, mais vous n'arrivez pas forcément à l'exprimer. En tout cas, ça reste un peu compliqué pour vous en ce moment. Bon. Allez, on va regarder ici, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Capricornes. Alors, les partenariats et la protection. Alors, les partenariats, c'est les accords, c'est les échanges, c'est les engagements, surtout. Voilà, avec qui vous vous engagez, avec qui vous vous êtes déjà engagé. Ici, il y a un réflexe de protection, il y a peut-être une envie, effectivement, de se protéger, ou une envie de protéger l'autre. Ou... Bon, la protection, ça peut être... c'est très large. Hein. Alors, on va regarder ici avec... le tarot de la magie verte, donc pour vous les Capricornes, énergie d'action et activité, on parle des partenariats. Ouais, d'accord, j'ai compris. Oui, pour certains, vous souhaitez quitter une situation. Alors, ça peut être soit parce que vous êtes engagé avec quelqu'un, que ce soit dans le travail, je sais pas, amicalement peut-être, voilà, vous êtes engagé dans quelque chose, dans un projet, ou dans une vie à deux, peut-être aussi, peut-être c'est votre partenaire de vie. Là, il y a quelque chose, là, où vous réfléchissez, vous avez envie. La 8 de coupe, c'est j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi pour me diriger vers autre chose. Il y a quand même un sentiment un petit peu de sacrifice et de dire oui, mais bon, j'ai peur. Quelque part, il y a des peurs, hein, il y a des peurs d'assumer un petit peu l'envie de partir, l'envie de quitter quelque chose ou quelqu'un. Et c'est difficile. Voilà. Et du coup, vous restez sur place. Et le problème, c'est que quand vous restez sur place, bah, vous vous sentez totalement piégé. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être une envie de quitter votre travail, quitter un contrat ici, mais quelque part vous avez peur hein, de l'inconnu aussi, et puis peur de blesser l'autre, hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous cherchez des réponses par rapport à ça. Comment faire pour pouvoir vous sortir d'une situation là qui est vraiment pas agréable. 9 de bâton. Ouais. La 9 de bâton, c'est la protection. Pour certains, vous cherchez à vous rassurer, vous cherchez à vous protéger de quelque chose. Peut-être parce que si vous quittez effectivement un travail, un emploi, vous avez peur effectivement de vous retrouver en grande difficulté par la suite. Donc là, il y a vraiment un travail que vous faites ou un besoin de chercher à vous protéger, à mettre des barrières pour anticiper quelque chose qui pourrait être trop difficile pour vous. Mais en tout cas, la 8 de coupe, c'est une envie de quitter une situation, ça c'est sûr. Alors, vous avez l'énergie de la sorcière. L'énergie de la sorcière, c'est l'énergie du battleur dans le tarot, qui est une énergie assez intéressante parce qu'elle vous parle de prise d'initiative. J'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà vous avez déjà étudié la question en long, en large et en travers. Vous avez peut-être beaucoup d'informations, beaucoup d'outils à disposition. Vous êtes peut-être, effectivement, vous vous sentez prêt ou prête à y aller. C'est comme si on vous disait que, bon, bah c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer hein, dans ce nouveau départ, mais il y a une difficulté à, du coup, à exprimer. Vous n'arrivez pas à aller au bout, quelque part, des choses, ou à dire, voilà, c'est terminé. Je romps mon contrat, je m'en vais, je te quitte, je quitte une situation. Et pourtant, vous avez déjà tout envisagé, tout préparé d'une certaine façon. Vous vous sentez prêt, sauf l'annonce, en fait. C'est l'annonce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez en fait. Et c'est difficile pour vous parce que du coup vous êtes déjà vous dans votre tête concentré sur un nouveau départ, un nouveau projet, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer autour de vous.
C'est assez difficile, ouais. Et pourtant, hein, regardez, vous avez la 3 de bâton hein, qui vous parle d'ouverture, qui vous parle de, voilà, d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement, par exemple, une envie de partir, une envie de construire quelque chose ailleurs, un nouveau travail, un nouveau départ peut-être aussi dans vos relations. Enfin bon, bref, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une envie de quelque chose d'autre. Ça, c'est l'envie de découvrir le monde, l'envie de découvrir d'autres choses. Voilà, la dame et le seigneur, c'est les choix. Les choix du cœur, les choix authentiques. Est-ce que ce que vous affirmez, ce que vous dites, reflète vraiment ce que vous désirez au fond de vous? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même par rapport à ce que vous exprimez? Voilà, posez-vous bien la question. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes, du 1er au 15 février 2023 pour les Capricornes. Alors, la persévérance, ok, donc vous continuez quelque chose, et ça ne va pas du tout, oui. Vous continuez quelque chose, mais franchement, ouais, la carte de l'ego, c'est aussi, est-ce que vous vous sentez maître de vous-même? Est-ce que vous vous sentez maître de vos pensées, de vos actes? Voilà, alors, soit ça peut être tout simplement, vous êtes très centré sur vous, et du coup, vous profitez d'une situation, mais moi, j'ai pas l'impression, parce que quand on est égocentrique ou égoïste, on ne se laisse pas piéger comme ça. Hein, voilà, en général, voilà, on dit les choses et puis top. Là, j'ai l'impression justement que vous n'osez pas vous affirmer. L'ego, il n'est pas suffisamment fort, hein, en tout cas en ce moment, pour pouvoir vous affirmer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous continuez à maintenir une situation qui n'est pas agréable. En tout cas, qui vous empêche de vous sentir libre, qui vous empêche de vous affirmer, qui vous empêche de dire, ben moi j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais vous n'osez pas. Donc vous continuez soit à jouer un rôle, ou soit à continuer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Bon, le roi de ouf, très bien. Très bien. Ici, c'est le pendu. L'énergie du pendu parle bien d'une situation qui est bloquée. Quelque chose qui vous empêche de vous sentir épanoui. Et puis aussi, on voit bien le pendu, il peut pas avancer, en fait, c'est bloqué. Voilà, les énergies sont bloquées et vous n'arrivez plus à avancer. Bon, la 6 de bâton, c'est vous réussissez à vous sortir de quelque chose. Le pendu, c'est être capable de prendre du recul et être capable de voir les choses sous un angle différent. Et là, c'est ce que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir à finalement réussir à sortir de ce blocage, hein, à vous débloquer d'une situation. Avec l'énergie de la 6 de bâton, c'est comme si vous avez surmonté quelque chose, hein, vous avez accompli, je sais pas moi, vous avez surmonté un obstacle, une difficulté, quelque chose comme ça. Bon. Voilà, vous voyez la 5 d'épée. Vous allez réussir à affronter, pour moi, ici la 5 d'épée, c'est un conflit. Vous savez qu'il y a peut-être une personne en face de vous qui va peut-être mal prendre ce que vous avez envie de lui dire, mais en même temps, vous ne pouvez plus faire semblant. Donc là, il y a l'idée de réussir, si vous voulez, à sortir d'une problématique. Alors, vous ne pouvez pas éviter le conflit, mais moi, je pense que vous allez plutôt surmonter le conflit, ou affronter le conflit, et de vous dire, bah tant pis, je préfère finalement me libérer d'un poids, dire ma vérité, exprimer ce que je ressens, parce que c'est important aussi, j'ai besoin d'être considérée et d'être entendue, mais voilà, il y a vraiment l'idée ici de se débloquer d'une situation. Alors, vous avez le roi de houx, donc il s'agit de l'ermite. L'ermite, c'est un besoin de retour à soi, un besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être un retour au célibat pour certains d'entre vous, hein, si c'est en tout cas, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, où vous avez envie de quitter une situation, mais en même temps, ça fait un peu peur d'annoncer les choses, ça fait un peu peur d'assumer. Bon, bah là, ce sera une période où vous allez réussir à le faire. Et vous n'allez plus avoir peur d'affronter finalement la 5 d'épée, qui peut être, à mon avis, peut-être inévitable. Donc c'est les disputes, c'est les conflits, c'est les choses, on dit des choses qui blessent, hein, donc on vous dit faites attention, hein, ne rentrez pas dans le jeu de l'ego, justement, qui cherche à blesser l'autre ou qui cherche à se venger. On n'en est pas là. Là, il y a un besoin simplement de vous affirmer, de dire ce que vous avez besoin de dire, de surmonter un blocage ici pour éviter, effectivement, de nourrir un conflit ou de quelque chose d'inutile qui pourrait blesser les deux parties, quoi. Mais avec le roi de houx, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous sentir plus au calme, tranquille. Voilà, il y a vraiment cette notion de tranquillité. Retrouver ici, oui. Et puis d'ailleurs, c'est une envie.
Je pense que c'est un besoin, une envie. La 9 de coupe, c'est vous avez besoin de nourrir un rêve, je sais pas, votre propre bonheur personnel. Hein, voilà. 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse, vous, personnellement, intimement? Et là, on voit bien que c'est quelque chose, c'est des questions que vous allez avoir envie de vous poser, de vous dire, ben voilà, moi, ça ne me plaît pas. Là, j'ai réussi à sortir d'une difficulté où les choses étaient bloquées, peut-être la communication, hein, pour moi. Donc là, vous allez réussir à débloquer une communication. Vous voyez qu'il y a de la confrontation, de l'animosité. Bon, ben voilà, vous allez vous recentrer sur vos objectifs à vous. Comment est-ce que vous pouvez vous apporter du bonheur? Et puis, vous allez réussir à le faire. En tout cas, voilà, le besoin de se libérer de quelque chose qui pèse sur vous. Hein, voilà. Et le besoin surtout d'exprimer ce que vous désirez. Sans avoir peur, finalement, de vous exprimer. Parce que, oui. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Cette carte-là parle de bonheur. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous désirez. Vous désirez effectivement l'harmonie, le bonheur, donc vous avez peur de dire les choses. Or là, on vous dit que vous allez réussir à vous libérer d'un poids, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir affronter aussi les disputes, hein, voilà, tout simplement, pour pouvoir mettre la lumière sur quelque chose qui est important pour vous. Et la 10 de l'émotion, c'est qu'une fois que vous vous serez exprimé, que vous aurez exprimé vos rêves et vos désirs, et bien vous allez pouvoir enfin vous sentir bien et avoir des relations beaucoup plus épanouies avec votre entourage. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, pardon. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.